une autre composante de vos recherches qui est plus sur vous avez mentionné le paléodelta. Vous servez des gaz rares aussi pour trouver des paléotempératures, donc des températures dans le passé. Oui. Oui, ça c'est l'autre application très, moi je dis très sympa, très rigolote, Oui. qui existe depuis plusieurs années, a été définie, pas découvert, mais par un chercheur israélien, Emmanuel Mazor, qui avait fait ses études aux États-Unis. En 1972, il avait publié un papier où il avait posé les principes de la paléotempérature par les gaz rares, paléotempérature continentale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mesure les quantités des gaz rares qui sont présentes, donc les concentrations totales, là on ne parle pas d'isotopes, des gaz rares, hélium, néon, argon, krypton, xénon, dans l'eau souterraine. Si on peut dater cette eau, donc par exemple par carbone 14 ou autre méthode, les quantités de gaz rares qui sont présentes dans un système relativement jeune, c'est tous des gaz rares d'origine, on dit atmosphérique, qui viennent de l'atmosphère, et ces gaz, ils se dissouent dans la table d'eau, donc à la recharge, simplement par leur solubilité. Et la solubilité de n'importe quel gaz, il dépend de la température. Donc les concentrations respectives des gaz rares, si on les calcule avec leur solubilité, ils nous donneraient la même température. Et ça, c'est la température ambiante des sols au moment de la recharge. Et donc, si on a des ODH différents, on peut aller voir est-ce qu'ils présentent une température différente. Et ça, effectivement, ça a été observé sur la planète. Alors, ici au Québec, on a les mêmes phénomènes qu'on a observés avec des collègues de l'Université de Michigan dans l'Ouest américain. C'est que dans les dernières 10 000 ans, on voit des eaux autour de 10 000 ans qui ont une température de recharge autour de 0 degré, parce que c'était la fin de la déglaciation. Et donc, on commence une forte recharge glaciaire, donc d'eau très froide. Et à petit, on observe ici au Québec une augmentation des températures jusqu'à 6-7 degrés à autour de 4, 5, 6 000 ans, que c'est l'optimum de l'Holocène. C'est un optimum climatique. Il y a une période de réchauffement climatique qui est connue par d'autres traceurs aussi océaniques. Et après, on a un petit refroidissement et après, la température remonte à les 10-12 degrés, que c'est la température actuelle aujourd'hui des recharges. Donc, on observe vraiment des variations qui on peut lier à des phénomènes climatiques globaux. Et l'intérêt de les faire avec les gaz rares, c'est qu'ils nous donnent des températures sur les continents. Quand de presque toutes les méthodes qu'on utilise, c'est souvent des températures océaniques. Il y a les nanofossiles, l'oxygène 18, etc. Et donc, on a très peu de traceurs, à part les stalagmites, par exemple, qui nous donnent des températures sous les continents. Et ça, c'est important parce que quand on fait des reconstitutions climatiques, on ne peut pas utiliser que les données océaniques parce qu'entre l'océan et les climats, il y a des contrastes des températures, des climats. Donc, on a un bias qui c'est difficile à corriger parce que majoritairement, on a presque toujours des traceurs paléoclimatiques ou des paléotempératures océaniques et très, très peu sur les continents.